Tout est permis pour la conquête du trône de fer. Foutage de gueule. Donc dans Fairy Tail, en principe, il faut que les péripéties des quêtes soient bien écrites. Ouais, en principe, parce que c'est pas vraiment ça la force du manga. L'important au final, c'est surtout l'aventure, la baston, les blagues. Les boobs Et les boobs. Et on arrive à ce qui fait la spécificité de Fairy Tail. L'auteur a réussi à créer un monde où tout est à peu près possible. En fait, c'est un manga bac à sable. Et il y a absolument tous les ingrédients pour que le manga se vende. Par exemple, décortiquons ensemble la couverture du tome 1 de Fairy Tail. Tout d'abord, nous pouvons constater la forte musculature du personnage masculin qui ravira le public féminin. Mais nos chers amis les mâles ne sont pas en reste, puisqu'ils trouveront à leur convenance un décolleté plongeant du personnage féminin en bas de l'image. Si toutefois cela ne vous suffit pas, la présence d'un magnifique spécimen de chatounet saura vous plaire, connu aussi sur internet comme le lolcat. Enfin, la posture du héros, tournée vers l'horizon, invoque le voyage et l'aventure, renforcé par cela par la présence de bagages lourds en arrière-plan. Pour terminer, avec un dessin finement exécuté, l'amateur de manga saura prendre son pied. Ainsi, les conditions sont réunies pour provoquer à l'achat de ce premier tome en librairie. Ça fera 7,50€ s'il vous plaît. Mais il n'y a pas que ça, puisque l'univers est sans limite. Avec toute une flopée de pouvoirs magiques badass ou délirants, l'auteur peut vraiment se faire des kiffs. Il est donc normal que Fairy Tail ait souffert de la comparaison avec One Piece. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai rattrapé. On s'en fout. Et il y a de quoi les comparer. Que ce soit au niveau du dessin ou de l'univers étendu, on sent que One Piece a été une vraie source d'inspiration. Mais étrangement, la sauce prend moins bien. Bon, vous savez que nous, déjà, les shonen, c'est... Enfin, on a du mal, quoi, si vous me permettez l'euphémisme. Cependant, nous pouvons admettre que certains shonen ont des qualités. Par exemple, One Piece a ce côté décontracté dans les actions. Certes, il y a de la tension, mais ça reste assez léger, pas sérieux. Sauf quelques fois, et du coup, ces scènes-là ont plus d'impact. Oh là là, il est allé au contact, il y a eu un gros impact! Alors que Fairy Tail ne sait pas gérer cette tension, elle est omniprésente ou presque. Alors soit c'est la fin du monde, soit c'est la guilde qui va être en péril, et au bout de la troisième fois, ça fait un peu le môme qui crie au loup, quoi. Ah, et puis tout le monde chiale là-dedans, on n'en peut plus. Et puis l'intensité dramatique, on est clairement réduite, c'est pas bon. Un personnage qui pleure, ça doit être le summum de l'émotion. Sauf que là, ça rend le tout soit énervant, soit pitoyable. D'ailleurs, on ne peut pas reprocher au manga d'être brouillon. Tout est clair dans ce manga. Même les scènes de baston.